Dans le numéro P, on a essentiellement le même genre de problème. Donc, on a deux expressions rationnelles. Sauf que dans ce cas-ci, au lieu de les multiplier, on va les diviser. Euh, mais la première étape est quand même la même. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement factoriser le polynôme de degré 3 au long. Les autres, je vais le faire instantanément lorsqu'on va réécrire le polynôme. Donc, pour x à la 3, c'est 6x au carré plus 11x plus 6. On doit trouver une valeur de x pour laquelle on tourne sur 0. Donc, on cherche les facteurs ou les diviseurs de 6. Donc, on a plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 6. Lorsqu'on observe le polynôme, on s'aperçoit que tous ces coefficients sont positifs. Donc, on sait que les valeurs positives de x, ça n'aura pas 0 parce qu'on n'aura rien à subtraire. Donc, on va faire essai-erreur, puis à essai-erreur, on peut arriver à trouver que moins 1 à la 3 plus 6 fois moins 1 au carré plus 11 fois moins 1 plus 6, ça donne 0. Donc, en d'autres mots, x plus 1 est un facteur de ce polynôme-là. Quels sont les autres? On va faire la division synthétique pour les déterminaux. Donc, on descend 1 fois 1, 11 fois moins 1, ça fait 1, moins 1. 6 plus moins 1, ça fait 5 fois moins 1, moins 5, 11 plus moins 5, 6 fois moins 1, moins 6, finalement on retourne sur 0. Donc on trouve x plus 1 fois x au carré plus 5x plus 6. Deux nombres qui ont un produit de 10, une somme de 5, c'est 2 et 3, donc x plus 1, x plus 2, x plus 3. Donc revenons à notre expression ici maintenant. Donc ce que ça va nous donner ici, deux nombres qui ont un produit de 1, une somme de moins 2, c'est x moins 1 fois x moins 1. En bas, on vient de le factoriser, donc c'est x plus 1, x plus 2, x plus 3. Puis moi, ce que j'aime faire lorsqu'on a un quotient d'expression rationnelle, j'aime bien les écrire côte à côte. Je trouve que l'écriture est plus compacte, on voit plus facilement ce qu'on a à travailler. Donc, au lieu de faire un sur l'autre, on va mettre divisé par x carré moins 1, c'est une différence de carré, donc ça factorise comme étant x plus 1, x moins 1, sur x au carré plus 4x plus 3, donc deux nombres qui ont un produit de 3, une somme de 4, c'est 3 et 1. Donc, il faut qu'on a factorisé, on va aller écrire nos restrictions. Donc, x n'est pas égal à moins 1, x n'est pas égal à moins 2, x n'est pas égal à moins 3, en raison des trois facteurs ici. Maintenant, ici, j'aurais x n'est pas égal à moins 3 qui était déjà présenté, x n'est pas égal à moins 1 qui est déjà présenté. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois divisions là-dedans. Il y a quantité-là divisée par celle-ci, il y a celle divisée par ça, mais il y a aussi toute l'expression à gauche divisée par toute l'expression à droite. Donc, toute cette expression-là aussi ne peut pas être 0. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le numérateur ne peut pas être nul. Donc, ça veut dire que x ne peut pas être égal à moins 1 non plus, c'était déjà là, mais qu'on doit ajouter la restriction x n'est pas égal à 1. Donc, à l'intérieur de chaque expression ici, je vais regarder est-ce que je peux simplifier quelque chose. Dans ce cas-ci, je peux simplifier les deux x plus 1. Puis c'est tout. Je ne peux pas encore aller de l'un à l'autre puisqu'on a une division. Lorsqu'on a une division de fraction, ce qu'on peut faire ici, on peut multiplier par l'inverse. Donc, simplement, au lieu de prendre un x, je vais faire un point. Donc, on va multiplier par l'inverse. Donc, on va mettre x plus 3 au numérateur, x moins 1 au dénominateur, puis le premier terme va rester pareil. Et là, on peut regarder à travers, est-ce qu'il y a des termes qui sont identiques? Des binômes identiques, il y a celui-ci avec celui-là, celui-ci avec celui-là. Et on trouve que le résultat final est x moins 1 sur x plus 1, x plus 2. On peut rester la réponse comme ça.